Bonjour peuple gabonais. Les coca périmés sont de retour. C'est pour juste informer que les coca de Faubert sont de retour. Coca périmés de Faubert sont de retour. Vous voyez comment, là ce n'est même plus Faubert. Là il ne s'agit plus de Faubert. Il s'agit de nos gouvernants, de nos ministres. Le ministre du Commerce, le Premier ministre et le Président. Vous voyez combien de fois ils sont prêts à sacrifier la jeunesse, le peuple gabonais. Parce qu'ils ont autorisé la vente des coca périmés de Faubert Gabon. Parce que donc, sur tout le territoire, sur tout l'étendue du territoire gabonais, on a repris à vendre le coca périmé de Faubert. Parce que Faubert a repris ses activités. Faubert a réouvert ses magasins, le groupe Faubert. Faubert continue à payer les Gabonais au même salaire, donc les 50 000, et 60 000, les 100 000 francs chaque fin du mois. Faubert travaille toujours avec le même nombre des étrangers qu'il y avait auparavant. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Les Gabonais continuent à consommer les choses périmées de Faubert. Allez-y à la pairie, vous verrez les aliments périmés qui ne font que se vendre au marché de la pairie. Bon. C'est ce qu'on appelle la bonne gouvernance du CTRI. Parce qu'on n'arrive pas à vivre, on n'arrive pas à comprendre que un pays comme le Gabon, vachement riche, puisse être commandé par des gens qui n'ont pas d'amour du pays. Aujourd'hui, le Premier ministre nous fait comprendre qu'ils ne peuvent pas, ils sont en train de réfléchir. Donc à la fin de leur mandat, c'est maintenant qu'ils prennent le dossier de la ECG. Donc ils sont maintenant sur le dossier de la ECG à la fin de leur mandat pour qu'on puisse dire qu'ils sont en train de travailler. Donc durant toute leur période de transition, ils n'ont pas pu gérer le problème. C'est maintenant à la fin du mandat qu'ils disent qu'ils sont en train de vouloir prêter de l'argent pour essayer, parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais on nous avait dit qu'il y a eu combien de milliards qu'on avait décaissés pour la ECG. Vous voyez combien de fois ce gouvernement est tellement malhonnête. Peuple gabonais. Vous vous rappelez que le 30 août 2023, il n'y avait aucune association qui était sortie. Il y avait les Gabonais qui sont sortis, qui ont manifesté leur joie. Ils ont manifesté leur joie. Ils étaient tous libéraux. Il n'y avait pas de conviction. Le Gabonais était content de voir que c'est fini le règne du PDG. C'est fini le règne de Kounabéliste, de copinage et de copains. Mais on n'arrive pas à nous comprendre qu'en 246, la transition n'a même pas été, n'est pas encore terminée. On nous anticipe les élections. Et on nous fait comprendre, on nous montre une nouvelle façade où on dit les Gabonais se sont levés pour faire la marche pour appeler la candidature du président. Les Gabonais, ce sont les associations, les deux associations là. Me dites que ce sont les associations, les 3 personnes qu'on a vu marcher. Donc ce sont les associations qui forment les Gabonais. Mais c'est une honte. Vraiment, le pays ne va pas. Voici une sœur, une compatriote au collège Mabinette qui se fait menacer par un principal Ndon, Jules, qui se fait agresser sauvagement au sein de cet établissement, ce principal du collège Mabinette qui va même juste à occuper la place de l'État. Donc même
Mais c'est vraiment regrettable ça. Le pays ne va pas, peuple gabonais. Ce monsieur Ondon Jules va jusqu'à dire aux commerçantes de payer 10 000 francs. Il va dire à toutes les commerçantes qui vendent devant la barrière du collège Mabinat de payer 10 000 francs. Attendez. Et il ne s'arrête pas par là, il leur demande de payer son carburant tous les jours. Parce que, soi-disant, il est parenté au général Brice Clotaire Oligui. Donc, tous les frères d'Oligui sont des véritables, sont des professionnels dans le boucan. Tous les frères d'Oligui sont des professionnels boucaniers, délinquants. Parce qu'on n'arrive pas à concevoir qu'un principal comme Ondo, ou comme Ondondon, Jules, va menacer une jeune fille qui se plaint sur le fonctionnement de ce que les autres lui font vivre. Elle n'avait pas le droit Elle n'a même rien fait, cette dernière. Que le principal va lui demander, va l'harceler, va l'agresser jusqu'à lui casser son téléphone. Parce que c'est lui le frère d'Oligui.